Bonsoir à tous. En première actualité, le corps retrouvé en Corse à la fin du mois de janvier n'est pas celui d'un des disparus du Gros du Roi. En seconde actualité, Adriane Lamaque, disparue depuis le 28 février, retrouvée saine et sauve. En troisième actualité, château à vendre, 3 crimes non résolus inclus. En quatrième actualité, près de Besançon, elle fait une horrible découverte. En cinquième actualité, la disparition de Fatima Koné. Et pour clore ces actualités, Patricia Copta, disparue depuis 30 ans, retrouvée bel et bien vivante à Porto Rico. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis Amandie et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, le corps retrouvé en Corse à la fin du mois de janvier n'est pas celui d'un des disparus du Gros du Roi. Il y a environ 2 semaines, le corps d'un jeune homme est découvert en Corse. Les enquêteurs pensent rapidement qu'il s'agit du corps de Mike Demeter, porté disparu depuis 2019. Petit retour en arrière. Nous sommes le 28 décembre 2019 au Gros du Roi. 3 personnes disparaissent. Ayoub, Joséphine Rodriguez et Mike Demeter, 13 ans. Tous les 3 partent faire un tour en mer en jet ski et n'en reviendront pas. Le corps d'Ayoub sera retrouvé près de l'Espagne. Mais les corps de Joséphine et Mike demeurent disparus. À la fin du mois de janvier, le corps d'un jeune homme est découvert en mer de Bonifacio. Les enquêteurs pensaient qu'il pourrait s'agir du corps de Mike Demeter. Mais les analyses semblent infirmer la théorie. Cela fait donc maintenant plus de 3 ans que Joséphine et Mike sont portés disparus. En seconde actualité, Adriane Lamaque, disparue depuis le 28 février, la femme retrouvée saine et sauve à Nancy. Une femme de 35 ans, Adriane Lamaque, était portée disparue depuis le 28 février dernier. Ce mardi 28 février, Adriane quitte son domicile de Nomexy, entre Charmes et Épinal dans les Vosges. Elle serait, selon les informations, partie à pied vers 14h30. Sa disparition est considérée comme inquiétante. Adriane a été retrouvée saine et sauve à Nancy ce lundi 13 mars. Mais étant adulte, elle serait libre de ses mouvements et pourrait donc ne pas rentrer chez elle. En troisième actualité, château à vendre, 3 crimes non résolus inclus. Nous sommes en Dordogne, dans le village d'Escoire, près du Périgueux. Une belle bâtisse du XVIIIe siècle est à vendre. Si vous avez 1 600 000 € de côté, ce château est à vous. 1000 mètres carrés, 20 pièces, 9 chambres, un studio et une grande cuisine industrielle qui a besoin d'un coup de neuf, ainsi qu'une belle piscine. Le domaine s'étend sur 9 hectares de terrain. Il comprend également une maison de gardien, des garages, ainsi que des chalets. Si vous avez des invités à faire dormir, c'est toujours utile. Le couple qui l'a acheté il y a 10 ou 15 ans est prêt à céder le bien. Sur le papier, tout est bon. Mais qui dit vieille bâtisse dit longue histoire, très longue histoire, dont 3 crimes, 3 meurtres qui demeurent non résolus. Nous sommes en 1941, au cours de la nuit du 24 au 25 octobre. 3 personnes trouvent la mort à coups de serpe. Un homme, la sœur de ce dernier, ainsi que la femme de ménage. Le fils de l'homme fut le principal suspect. Il sera jugé en 1943, puis acquitté. Les meurtres demeurent donc non résolus. Et depuis 2021, au sein de ce château, se tient le salon du polar d'Escoire. En quatrième actualité, près de Besançon, elle fait une horrible découverte.
Nous sommes à Tise, près de Besançon, dans un petit bois. Une femme se promène avec son chien le jeudi 9 mars 2023. Mais la randonnée va tourner au cauchemar. La femme découvre un corps humain encore en train de brûler. Elle appelle le secours qui sont rapidement sur place. Les gendarmes gèlent la scène. L'enquête ne fait donc que commencer. La théorie d'un crime, ou plutôt d'un assassinat, est fortement privilégiée par les enquêteurs, qui pour le moment ne sont pas parvenus à identifier les victimes. L'autopsie du corps devrait avoir lieu le vendredi 10 mars. C'est le deuxième crime en 15 jours dans les alentours de Besançon. Un homme, Abdelkader Mesref, meurt en recevant plusieurs balles alors qu'il se trouvait dans sa voiture, côté conducteur, et il est abattu par un passager arrière. Un homme de la trentaine était activement recherché. Il n'a pas encore été retrouvé. Reste à savoir si les deux affaires sont liées entre elles ou non. L'enquête se poursuit. En cinquième actualité, la disparition de Fatima Koné, l'adolescente retrouvée saine et sauve. Fatima Koné a 11 ans. Elle était portée disparue depuis le jeudi 2 mars 2023. L'adolescente de 11 ans se volatilise au niveau de la gare de RER de Saint-Germain-en-Laye vers 10 h du matin. Elle portait un pantalon et un sweat rose, un manteau noir et des chaussures blanches et noires. Elle mesure 160 cm, a des cheveux noirs tressés et des yeux marrons. Il semble donc que l'adolescente, Fatima, eût été retrouvée, sans que la police ne donne plus de détails. Et pour clore ces actualités, une actualité à l'international. Patricia Copta, disparue depuis 30 ans, retrouvée bel et bien vivante à Porto Rico. Patricia Copta avait disparu en 1992 de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Son mari signale de suite sa disparition. Patricia est recherchée partout, sans succès. La femme atteinte de schizophrénie s'est envolée. Ses proches la croient morte. La police pense quant à elle que Patricia est partie, loin, très loin. Et la police a eu raison. Car après plus de 31 ans d'absence, Patricia Copta est retrouvée saine et sauve à Porto Rico. Elle a aujourd'hui 83 ans. Et cela fait plus de 20 ans qu'elle se trouve à Porto Rico. Elle vivait dans la rue et sera recueillie et placée dans un établissement de santé pour adultes. Et depuis 7 ans environ, Patricia est placée en maison de retraite. Au cours de ces rares moments de lucidité, et grâce à un prélèvement ADN, elle fut enfin identifiée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités jusqu'au bout. Je vous invite, si vous en avez envie bien sûr, de partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,